Bonjour chers internautes et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk. L'invité que je reçois pour vous aujourd'hui est un ancien élève du CEG Saint-Rita, passionné par le basket, membre d'un des tout premiers groupes de rap béninois et en plus il a organisé le tout premier festival international d'hip-hop. Vous devinez qui c'est? Je reçois pour vous aujourd'hui Herman Kenom, plus connu sous le blaze de Fo Logozo. Bonjour Fo Logozo. Bonjour madame. Bon. Alors, bienvenue sur notre plateau, c'est un honneur de vous recevoir. Un grand plaisir pour moi, plutôt, et un honneur aussi. Ok, bon, on va parler un peu de votre carrière musicale. C'est Oui. vrai qu'on vous a connu en tant que membre du groupe RDS Possi, Oui. mais aujourd'hui, vous avez décidé de lancer votre carrière solo, c'est bien ça? Ben, la carrière solo se faisait depuis des années Ok. et j'avais déjà sorti des compilations. J'étais le premier à sortir une compilation hip-hop, ça s'appelait Gangpo. Et l'un des sons qui m'a fait connaître aussi faisait partie de cette compilation, ça s'appelait Toubedje. Et ça, disons, en griffe, défrayait la chronique. Et voilà quoi. Bon, on va parler d'abord de votre tout dernier projet, c'est-à-dire Guerre froide, qui Oui. était en collaboration avec Maya Addictive, c'est bien ça? Maya Addictive wazir do kanu bodo mini khaji maka khaji dia khona sutra lado me khole ye mo bitu bo kho nkono ba mana simo ana inde bono venu mi di now bon eya hip hop et béton ye bi bois pour nous me de ko we gbe o me de fo na so fait de faux. Oui, c'est un instru qui a été mis en ligne et j'ai pas été invité et bon, la déontologie du hip-hop m'obligeait à y répondre parce que ne pas y répondre voudrait dire que je n'ai pas la matière nécessaire ou je n'ai pas les compétences pour être appelé rappeur. On sait tous que vous avez la matière nécessaire. Si, mon quand on est notre vernis, donc j'ai répondu à ça. D'accord, vous avez actuellement à votre actif 3 singles phares dont on va parler dans cette émission, c'est bien ça? Il y a deux fonds de Mais comprendre. comprendre. Ici. Donc, le premier c'est Romawa. Oui. C'est quoi l'histoire derrière? Oui, Romawa, c'est une manière de présenter certaines situations à la fois dramatiques qui se présentent à nous, ou par exemple certaines personnes qui inventent des histoires sur vous, des choses que vous ne pouvez pas faire, mais on dit que vous avez fait. Et autres. Donc c'était une manière de rendre ça bon, un peu d'humour et teinté de vérité et autres. Quoi. D'accord. Voilà. Donc, juste après Romawa, on a le single J'accuse. Oui, J'accuse n'a pas été promu parce que c'était un texte très pointu, politiquement parlant. Et c'était sorti dans un contexte où il ne fallait pas trop titiller. Donc moi-même, j'ai dû arrêter la promotion du son. Et voilà. D'accord. Donc, juste après J'accuse, vous avez sorti Cicedo. Marifon Leono Veche Cicedo Tek pompo wandi ase Cicedo Marono kumede gome o Cicedo Marifon Leono Veche Cicedo Tek pompo wandi ase Cicedo Marono kumede gome o Cicedo. Oui, Cicedo invite les jeunes à travailler et seul le travail paie. La facilité nous conduit à poser vraiment des actes répréhensibles et c'est directement à la prison. Et nous voyons beaucoup de jeunes en prison aujourd'hui et nous savons tous pourquoi. Donc Cicedo, c'est pousse toujours, tant que tu pousses, ça va aller. Voilà. Moi, c'est une question que j'ai toujours voulu vous poser, c'est pourquoi avoir choisi le blaze de Fo Logozo? Parce qu'on sait que Logozo, en fond, ça signifie tortue, c'est ça? Oui, avec les fables qui courent derrière la tortue, vous voyez un peu ce que c'est, qui va lentement, va sûrement. Et comme on dit, on ne me voit pas venir, c'est quand je finis ce que j'ai à faire que les gens se rendent compte que j'étais en train de faire quelque chose. Et il m'est très difficile de parler avec les autres, sauf si je sens que la confiance règne et qu'il n'y aura pas sujet à conflit ou à friction. Donc, Donc voilà. vous êtes quelqu'un de plutôt méfiant, c'est ça?
méfiant, un peu volubile et amusant sur les bords. Ah oui. Mais la méfiance ne vient que quand tu me trahis. Comme je n'aime pas la trahison, je ne m'approche pas au prime abord. Je prends la peine d'analyser au maximum. Et il faut dire que Folo Gozo ne vient pas de moi. C'est Sergent Marcus c'est venu de Sergent Marcus. Et il y a eu un premier single qui a fait qu'on m'a connu un peu déjà à Cotonou. Ça s'appelle On est non, avec un Béninois aujourd'hui qui écrit des textes pour des grands rappeurs américains. Je parle de Shirazi. Et il est très connu dans le monde actuellement, surtout dans le rap américain. D'accord. Voilà. Mais pourquoi avoir choisi de rapper en fond? Rapper en fond, et il fallait forcément que je me différencie des autres. Tout le monde rappait en français dans la période. À Cotonou, certains voulaient rapper en Wolof, ils ressemblaient au PBS. D'autres faisaient en anglais, un anglais que je ne comprenais pas bien sûr. Mais je venais tout fraîchement de Lomé, je ne comprenais pas le fond. Et il y avait un monsieur dans RDS qui s'appelle Serge Semado. Et tout ce que je fais aujourd'hui, il le faisait déjà à début 90 et il rappelait comme Busta Rhymes et Redman en ce temps. Enfant? Enfant, il était très fort. Disons même que je n'ai pas encore atteint le niveau qu'il avait parce que quand je dis qu'il est fort, c'est qu'il était vraiment fort. Et Semado m'a pris un jour, il m'a amené chez lui, il a dit je mets la radio cassette, tu essaies de m'écrire au moins oui vers enfant. Et j'ai essayé, il m'a dit bon je te passe la main, c'est comme ça que Folo Gozo est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ok, donc actuellement, quels sont vos projets à court terme? Est-ce que vous avez des projets dont vous voulez nous parler? Oui, bon, tous les artistes ne peuvent pas être festifs et on doit pouvoir parler des dures réalités, ce que nous vivons et autres. Donc Folo Gozo est plus pour les morceaux de conscientisation et de sensibilisation. Et celui qui en cours parle de la violence faite aux enfants et autres, il faut dire que c'est juste un projet personnel, les artistes au cœur du développement. Et j'ai appelé ça la code. Et je fais des capsules vidéo aussi pour sensibiliser les gens, pour faire sa carte d'identité, vers quelle structure il faut se diriger, quelles sont les démarches à suivre et autres. Bref, amener la population à savoir et poser les gestes citoyens et autres. Un artiste ne doit pas servir qu'à chanter ou bien à faire rire les gens ou à faire danser et autres. Donc voilà ce que le Gozo voudrait devenir ou bien en train de devenir actuellement. Ok, mais en tant qu'artiste, est-ce qu'il y a un autre artiste, béninois ou étranger, avec lequel vous voudriez bien travailler? Moi au Bénin, il y en a beaucoup. Mon rêve, et ça va se réaliser bientôt, c'est comment il s'appelle, Ricos Campos, qui est, disons, il est pour sa catégorie, ce que je suis pour le rap béninois. C'est un artiste hors pair et très inspiré, qui peut porter les habits qu'il faut. C'est une manière de dire qu'il s'adapte à toutes sortes de styles. Donc, je pense que ça va se faire très 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 bientôt. Et sur le plan national, voilà. Et à l'international? À l'international, non, je le fais. Non, je me fais. Et il y a un Chris Brown, mais l'autre, bon, celui sur qui mon cœur franche, bien, mon talent, il faudrait quand même le rencontrer un jour, c'est Kelly. Mais voilà que sa libido l'a poussé là où il ne faut pas et je ne pourrais pas peut-être. Donc voilà quoi. On va vous demander de nous raconter l'un de vos meilleurs souvenirs, sinon votre meilleur souvenir de scène, ou bien le meilleur souvenir de votre carrière en fait. Le meilleur souvenir, c'était quand on a été invité sur un festival. Pour bouger de Cotonou, ça a été très, très dur. Et chaque fois qu'on rentrait dans l'avion, un pneu crevait ou une pièce du moteur avait un problème et on risquait un crash aérien, donc on ratait jusqu'au 4e jour. Quand Didier Awadi a tout fait pour nous renvoyer d'autres billets, on est rentré sur un autre vol. On est allé à Dakar, à Troyes, et il fallait représenter le Bénin et porter très haut le nom de RDS. Et arrivé là-bas, on s'est rendu compte qu'on était avec plus de 1000 artistes internationaux, dont les rappeurs que nous voyons à la télévision, qu'on aimait beaucoup. Je parle bien de Busta Rhymes, de Rick Ross, de Wyclef Jean et de Diams et plein d'autres rappeurs, même des rappeurs mongols, j'en ai vu. Et voilà quoi. Donc, et c'était vraiment beau, j'ai apprécié. Et c'est ça, en autre. Sinon,
Le concert qui m'a le plus marqué, c'était à Dakar, à Diès et Achat en concert, guichet fermé une semaine avant. Et le plaisir, c'est d'avoir assuré, mais après de voir une star internationale prester, on se rend compte qu'il nous reste beaucoup de choses. Il faut fermer notre bouche et travailler au Bénin, quoi. Voilà. Vous avez parlé de rappeur mongol, Folo Gozo. Qu'est-ce que vous appelez rappeur mongol? Oui, les Mongols, ça vient de la Mongolie. Ah, d'accord. Parce Oui. que faudrait pas que ça prête à confusion. Non, c'est les Béninois qui attribuent aux Mongols, ça veut dire bête, mais là, non, c'est de la Mongolie. Voilà, c'est la nuance que je voulais clarifier. Non, vraiment. Il y avait des Indiens, il y avait un peu de tout, il y avait des D'accord. artistes, toutes catégories confondues. D'accord, donc Folo Gozo, on va maintenant vous poser des questions un peu plus personnelles, des questions relatives à la Le personne. raï, la raï. Pourvu que le train passe. Hein. Donc des questions relatives à votre vie privée en Oui. quelque sorte. D'accord. On voudrait savoir, est-ce que Folo Gozo est marié? Non, Non. Donc quel est le... célibataire avec un enfant. Avec un enfant, d'accord. Donc, quel est votre style de mode? Maintenant, des gars qui beaucoup ici. Donc, le couleur a doumourou. Mince de préférence, et lancée aussi. Et pas grosse surtout parce qu'elle risque de bouffer plus de plats que moi. Ce serait un conflit perpétuel. Donc vous ne voulez pas de conflit? Oh non. D'accord. Quel est votre plat préféré, Folo Gozo? À Glouzala, la viande de porc bien braisée, ça peut me tuer. Avec beaucoup de piment et beaucoup d'oignons? Pardon, il ne faut pas me citer. En dehors de la musique, quelles sont vos autres passions? Les autres passions, j'aurais voulu devenir avocat, mais il faut dire que je suis maintenancier électronique de formation déjà. Mais j'aurais voulu devenir avocat parce que j'ai un principe de base, je n'aime pas voir les autres brimés et plus faibles qu'eux. Et des fois, à la limite, j'aime prendre la défense du plus faible. Et ça me porte préjudice de temps en temps. Mais voilà, quoi, je ne peux rien, c'est ma nature. Donc si vous n'avez pas été musicien, vous seriez actuellement avocat? Avocat, et il y a de temps en temps mon côté agressif aussi qui m'appelle vers l'armée. J'aurais voulu devenir, et surtout les unités spéciales. J'ai toujours voulu aller au front. Je ne veux pas rester assis à la caserne pour faire figure, mais j'aurais voulu quand même, et voilà. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on préfère franchement votre côté comique, hein, vous ne pas assister au côté agressif. Oui, j'ai fait des virées aussi vers le cinéma, mais ça ne m'a pas plu, surtout par l'univers béninois, avec beaucoup de substitutions et puis de haine camouflée, d'hypocrisie. Donc ça ne m'a pas beaucoup plu. J'ai fait 2 films. Le premier a fait carton avec des milliers de CD vendus. Et voilà, le second aussi a fait carton. C'est les Gangpins. Après, j'ai fait True Story. J'ai fait de brefs passages aussi dans d'autres vidéos. Mais à un moment, j'ai refusé parce que ça devenait un peu trop. Déjà, le nom d'artiste sur le plateau. En plus, je deviens comédien. Donc, là, une jalousie sans nom. Or, moi, c'était juste une passion. Donc, bon, j'ai dû prendre la tangente. D'accord. Quel est le pays que vous souhaitez visiter? Et Honolulu. Pourquoi? Avec les filles, vont danser le ukulélé. Celle-là, super ça. D'accord, Folo Gozo. Est-ce que vous êtes accro aux séries? Est-ce que vous regardez des séries? Oui, ça dépend des séries. Si c'est les niaiseries sur Novella, c'est autre. Excusez-moi, je n'y prête pas attention. Mais j'aime bien les séries, les films ou les séries qui vous amènent à réfléchir. On tire vraiment de bonnes conclusions. Si c'est pour regarder film et penser demain à quelle mèche ou bien à quel pantalon porter, je ne vois pas vraiment l'importance. Donc des films, des séries que vous avez regardées, quel est celui que vous pouvez considérer comme votre préféré? Jack Bouet. Donc 24 heures chrono. Ah, putain de merde, c'est trop bien ça. D'accord, merci beaucoup Folo Gozo d'être passé sur notre plateau. Merci plutôt à vous. C'était un très bon, on a passé un très bon moment avec vous. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à votre public? C'est mon anniversaire, qui n'ont qu'à chacun dans leur maison me souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Folo Gozo. Voilà, pareil que ça porte bonheur. Donc je veux beaucoup de bonheur parce que j'ai suffisamment souffert. Je veux passer le reste de ma vie à rigoler maintenant. Big up à Africa Media TV et je vous encourage beaucoup, le meilleur pour vous et pourquoi pas bientôt sur les grands écrans de nos télévisions, Inch'Allah.
Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Et puis, on se dit à bientôt. Inch'Allah. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro. C'était Faux Logozo sur notre plateau. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Et puis, on se retrouve pour un prochain numéro. Bye.